Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire la liste des chaînes qui pour moi sont les meilleurs conseils de Booktube. Du coup cette vidéo va être scindée en deux parties. D'un côté les chaînes francophones et d'un autre côté les chaînes bien sûr anglophones parce que je suis quelques youtubeurs américains, britanniques je crois et néo-zélandais. Je suis des conseils finalement des chaînes françaises et des chaînes anglophones. En revanche, il faut savoir que sur Booktube, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Je dirais pas que tout le monde n'ait pas de bons conseils parce que c'est pas... Voilà, chacun apprécie à sa manière certains bouquins et n'en apprécie pas d'autres. Et donc vous n'aurez pas vraiment les mêmes goûts que certains booktubeurs. Et du coup, il faut savoir trouver les chaînes qui ont les mêmes goûts que soi pour savoir desquelles on va suivre les conseils. Et donc moi aujourd'hui j'ai fait, après 2 ans de conso de Booktube, j'ai fait un petit tri en fait dans les chaînes que je suis. Et je vais vous exposer du coup ces chaînes-là. Alors, première chaîne francophone que j'ai découvert tout récemment, mais que vraiment j'adore, mais là, tant par ses conseils que par la personnalité de la youtubeuse, c'est Marinosaur Booking. J'adore cette fille, enfin franchement, j'adore ses vidéos et je partage beaucoup de ses avis. Pas surtout parce qu'elle lit aussi pas mal de lectures plus jeunes, et moi c'est pas ma came, mais j'aime beaucoup ses conseils, n'hésitez pas à aller voir, en plus c'est très rafraîchissant, elle donne de bons avis. J'aime également beaucoup la chaîne de Brunel pour tout ce qui est young adulte. Elle met de très bons conseils et en plus de ça elle a beaucoup d'humour. Côté fantasy fantastique, j'adore la chaîne Le Livre Ouvert qui est en fait une chaîne suisse mais francophone qui lit en anglais, donc du coup c'est un bon combo pour moi. Elle vient de monter sa maison d'édition, elle est en cours de création d'entreprise. C'est un projet super qu'elle nous fait suivre en plus à travers des vlogs et elle est... Enfin, c'est à cause d'elle que j'achète du Brandon Sanderson récemment, donc voilà, vous allez le voir dans quelques vlogs et j'aime beaucoup ses conseils. Dernière chaîne francophone que j'aime beaucoup, il y a plein de chaînes que j'aime beaucoup la chaîne de Bulldog, j'aime beaucoup la chaîne de Nin, j'aime beaucoup de chaînes françaises. En revanche, j'ai pas forcément les mêmes goûts qu'eux. Même si Bulldog, quand même, je me rapproche de ses goûts d'ailleurs, il faudrait que je tente la passe miroir parce que depuis le temps qu'elle en parle, je pense que ça doit être sympa. Mais la dernière chaîne dont vraiment j'écoute collégialement les vidéos, c'est Kiss the Librarian, donc c'est Salomé je crois elle s'appelle. Donc en ce moment elle est aux États-Unis, elle lit aussi beaucoup en anglais, mais en vrai elle est de Normandie je crois. Et elle m'a toujours été de très bons conseils, notamment sur les classiques et The Raven Boys. Il faut que je lise cette saga, il faut que je lise cette série, c'est pas possible, tout le monde en parle. Et Salomé l'a adoré. Mais en tout cas sur les classiques francophones, elle est vraiment de très bons conseils. Passons tout de suite aux chaînes américaines ou aux chaînes en tout cas anglophones. Je suis beaucoup Read with Alyssa, donc je crois qu'Alyssa elle a 2 chaînes, mais elle je la suis beaucoup pour les romances, parce qu'en fait elle dit qu'elle aime pas ça, mais elle en lit tellement. Et elle a très bon goût en termes de romances, enfin, en tout cas on aime les mêmes. Et donc voilà, elle met toujours de bons conseils. J'adore aussi la chaîne de Leo Reads, qui elle vit en Nouvelle-Zélande je crois, qui lit beaucoup aussi de Brandon Sanderson. On a vraiment des goûts similaires en termes de fantasy. Elle aime beaucoup Sarah J. Maas d'ailleurs, elle m'a donné envie de commencer Throne of Glass. Et ouais, c'est une super chaîne, elle est rafraîchissante, cette fille est super... je sais pas comment dire, ses vidéos sont addictives en fait. Moi j'adore regarder ses vlogs en boucle, j'adore ça. Dans ses potes d'ailleurs, à Leo Reads, on a Throne of Pages et Yasmin the Reader, qui sont 2 lectrices que j'apprécie beaucoup, surtout Throne of Pages qui a vraiment des avis, mais en fait, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de faux semblant. J'ai l'impression dans les chaînes anglophones, beaucoup moins que dans les chaînes francophones. Moi-même, en tant que chaîne francophone, j'ai du mal à dire du mal d'un livre. Parce que j'estime que je suis pas là pour descendre le bouquin et que l'auteur, il a quand même travaillé dessus. Et que voilà, c'est pas le sujet. Donc je squeeze un peu les bouquins que j'aime pas. Et voilà, je vous dis que je les aime pas, mais ça s'arrête là. Elles, en revanche, elles font des vlogs où elles lisent des bouquins qu'elles n'aiment pas. Et voilà, elles sont là pour donner leur avis. Donc elles le donnent, qu'ils soient bons ou mauvais. Et je trouve ça hyper rafraîchissant. Pareil pour Naya Reads and Smiles, que je suis depuis le tout début. Elle est toute fraîche, toute pleine d'énergie. Elle adore Sarah J. Maas, elle adore Tara Murphy, elle adore Percy Jackson. Et c'est à cause d'elle d'ailleurs que j'ai lu Percy Jackson. Et j'aime beaucoup Naya, je sais pas pourquoi. C'est le bordel dans sa bibliothèque et ça je ne comprends pas. Elle
Elle plie ses livres quand elle lit, mais ça me fait mal. Elle corne ses pages, elle n'a pas de marque-page. Mais par contre, ses avis sont toujours fiables pour moi. Et j'aime beaucoup Naya. J'adore sa personnalité. Et dernière chaîne anglophone que j'ai découverte très récemment, c'est Hardback Order. Donc c'est une fille un peu rock, qui lit un peu de tout. Et qui, de même que toutes les comparses que j'ai citées juste avant, ne se cache pas derrière des blabla, et quand elle aime pas, elle le dit. Et ça fait pas genre, ça ressort pas comme un j'aime pas d'un gosse qui va pas vouloir manger des haricots verts, mais ça ressort comme un avis constructif, parce qu'elle n'aime pas, mais surtout elle explique pourquoi. Et voilà, et j'aime beaucoup leur chaîne et leurs vidéos. Voilà, c'était mes petits conseils Booktube. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire les chaînes que vous regardez et en qui vous avez énormément confiance. Je serai ravie d'aller les découvrir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne lecture.